En 1982, ils ont acheté l'ordinateur le plus puissant de la planète. En 1984, ils ont fait les effets visuels de The Last Starfighter et 2010, l'année du premier contact. En 1986, ils ont créé le premier animal virtuel pour le labyrinthe de Jim Henson. Vous connaissez les films, mais connaissez-vous les personnes qui les ont faits? Voici l'histoire de ces pionniers du numérique, l'histoire du studio Digital Productions. Salut, je suis Thomas Martin, alias Gorkab. Depuis 2013, je raconte l'histoire de l'image de synthèse au cinéma avec l'émission CGM sur YouTube, avec l'aide des créateurs et techniciens originaux. À travers près de 15 heures de programme et environ 600 000 vues cumulées sur la plateforme, CGM est devenue en quelques années l'émission de référence sur l'histoire de la 3D au cinéma, avec notamment une reconnaissance au niveau universitaire en France. Depuis ses débuts, l'émission a notamment réuni, en l'espace de 8 ans, des interviews exclusives de créateurs du monde entier, venant de studios prestigieux comme Industrial Light and Magic, Weta Digital, Disney, DreamWorks, Sony Imageworks ou encore Pixar, le tout appuyé par des archives rares, oubliées, voire carrément recréées pour l'occasion. Le but de CGM a toujours été de montrer que derrière les pixels, il y a des personnes qui travaillent sans relâche pour offrir au public les meilleurs effets visuels possibles et que chaque histoire mérite d'être entendue par le plus grand nombre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je fais appel à vous pour nous aider à raconter l'histoire du studio Digital Productions. Digital Productions est né de la volonté de deux hommes, Gary Demos et John Whitney Jr., qui, frustrés par la production du mythique Tron, ont fait le vœu de créer les plus belles images de synthèse au monde il y a 40 ans. Armé de l'ordinateur le plus puissant d'alors, le Cray XMP, ainsi que l'une des équipes les plus talentueuses d'Hollywood, Digital Productions sera le premier studio à convaincre de remiser les maquettes et autres modèles réduits au placard. En 1984, il crée les effets visuels du film The Last Starfighter avant de simuler pour la première fois la planète Jupiter et ses nuages de gaz mortels dans la suite de 2001, l'Odyssée de l'espace, 2010, l'année du premier contact. 2 ans plus tard, après un clip hyper stylisé pour Mick Jagger, le studio créera même le tout premier animal virtuel avec la chouette du film Labyrinthe de Jim Henson, le créateur des Muppets. Pourtant, si le rêve de Digital Productions était fait pour durer, la compagnie, non. Et début 1987, après seulement 5 ans d'existence, l'entreprise ferme à ses portes, bien qu'ayant changé le petit monde de l'image de synthèse à jamais. Mais son âme, les personnes derrière les pixels, sont toujours restées fiers de leur réussite près de 40 ans après. Et c'est là que vous pouvez nous aider. Pour réaliser le documentaire le plus complet possible, nous devons partir interviewer ces vétérans de l'imagerie numérique chez eux aux États-Unis. Pour cela, nous avons déjà reçu l'aide du CNC Talent à hauteur de 50% de la somme demandée, soit 15 000 €, mais nous avons besoin de votre aide pour collecter les 50% restants. Une grande partie de ce documentaire étant basée sur des archives, nous avons déjà mis la main sur plusieurs centaines de diapositives exclusives, des bandes démos d'époque, ainsi que des laserdiscs spécialisés, mais le cœur du sujet, les témoignages, doivent être captés sur place avec une équipe professionnelle plutôt que via une webcam reliée à Zoom ou Skype. Et ce n'est pas tout, puisqu'avec l'aide de graphistes bien actuels, nous vous montrerons également comment ces images de synthèse des années 80 seraient calculées aujourd'hui en 2021. Mais aussi, comment elles pourraient être améliorées selon les volontés inachevées de Digital Productions à l'époque. Le résultat, un documentaire d'au moins 90 minutes, disponible en français comme en anglais sur YouTube. Avec votre aide, j'espère que nous pourrons créer le documentaire le plus complet jamais réalisé sur cette compagnie si importante et pourtant si méconnue, et remettre dans la lumière tous ces pionniers de l'imagerie numérique tant qu'ils sont encore là avec nous pour raconter leurs histoires. Alors à très vite sur Kickstarter.